Voilà, bonjour mesdames et messieurs, encore une autre émission, la deuxième de la série Feu ouvert. Oui, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Moi, je n'étais pas supposé de faire l'émission parce que je voulais avoir 100 vues avant d'en faire un autre, ce qui est minable. Et je ne suis pas capable de dépasser le 75 dans les 2 dernières émissions. Là. Mais il y a Mario qui m'a donné 50$, m'a fait un don. Merci Mario, un grand chum Facebook. Un vrai chum aussi. Merci mon cher Mario. Je vous invite à faire comme lui. Et c'est grâce à lui s'il y a une émission aujourd'hui. Donc, tout le monde t'applaudit, mon cher ami. Merci encore. Et c'est ça, c'est lui qui rend possible cette émission. Parce que je vous dis, si j'étais à Montréal, ça me prendrait 3 heures. Tourner, monter, puis expédier sur le web. Mais là, je suis dans mon bunker. Vous voyez ici, là, je suis en train de finir de le bâtir pour cet hiver. Essayer de me trouver après ça. Sauf qu'ici, faire ça, c'est bien plus long. Faut que je tourne. Après ça, il faut que ça exporte. Après ça, il faut que je prenne une marche jusqu'à chez mon ami qui a Internet. Puis c'est là qu'il faut que je téléverse le chargement. Parce que j'envoie ça sur YouTube. L'autre fois, ça m'a pris 5 heures. Tellement la ligne valait pas de la merde. 5 heures. Fuck, ça me prend quasiment 20 heures en tout, là. Marcher là-bas, attendre, revenir à pied. C'est pénible. Puis faire la recherche, on n'en parle même pas. Fait que, OK, on commence. il y a Dubé, Brandy Knows, puis Éric Kerr. Éric Kerr, je pense que c'est le moins intelligent de toute la partie au complet. C'est lui qui était là avec l'ADQ dans le temps. Celui qui était à la course à chefferie de l'ADQ puis qui disait « Si t'as pas d'argent, c'est pas mon problème. » En plein débat. Fait qu'il n'est pas rentré. Vraiment un méchant colon. C'est lui qui est allé donner nos dossiers médicaux à Power Corporation. Power Corporation qui a 10 compagnies d'intelligence artificielle, qui est allé tout rafler le 100 millions qui étaient disponibles. Ils sont tous foutus ça dans les poches. Ils vendent de l'assurance. Puis là, ils voient si vous avez la grippe, si vous avez du diabète, si vous avez un rein qui marche mal. Ils voient tout ça. Puis ils vont augmenter vos primes grâce à le petit CAC. Bon. Ce gars-là, quand ils ont sorti le passeport vaccinal, ils ont dit « Ah, c'est inviolable, vous ne pouvez pas pirater ça, c'est impossible, faites-vous-en pas, c'est tout sécurisé. » Le lendemain, Dubé, Legault, Anglade, puis je sais pas qui, un autre, là, ils se font tous pirater leur code QR. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour leur défense? Ils ont dit « Non, c'est pas piratable, là, inquiétez-vous pas, là. Puis ceux qui le font, là, vous allez avoir des charges criminelles. » Ça veut dire que si tu te fais pirater ton code QR, t'es bien mieux d'avoir les moyens de te pogner un avocat. Sans ça, too bad, pas grave. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Puis même des fois, ça va être eux autres qui vont venir vous pirater. En tout cas, ils ont eu l'air d'une vraie bande de tata sur ça. Vraiment, là. Deuxième nouvelle ici, ça se tire d'en face pas mal à Montréal de ce temps-ci. Des fois, c'est 4 fusillades par nuit, alors qu'avant, c'était 1 par 2-3 mois. Puis ça, c'est l'œuvre de Valérie Plante, à 100%, avec ses projets d'Ethnopole sanctuaire. Puis elle a le front de dire qu'elle veut plus de guns sur l'île, fait que les gens pourront même plus se défendre. Ceux qui se tirent d'en face, tu penses qu'ils achètent ça au Walmart, ces guns-là? Ils vont les avoir pareil après, épaisse. Alors, on voit ici la police qui pleure. Elle dit « Oh, c'est des attaques gratuites contre mes officiers. Là. Faites pas ça. Puis c'est pas correct. » C'est ça, c'est ta défense? Parce que là, il y a une gang de talibans qui s'en viennent, là. Invitation de Justin Trudeau pour te baïonner à Beden, là. Ouais, là, allez, on va voir qu'est-ce que vous valez. Ça va bien poivrer des enfants, matraquer des femmes enceintes. Comme on vous a vu faire, hein? Débarquer, tabasser le petit gars là, en face de sa grand-mère le soir du réveillon. J'ai des images de ça. Il peut plus respirer, arrête! Arrête, il peut plus respirer! Don't fucking do that! Go to
Okay, we're calm. Don't do that. J'ai un bébé. We're people. Hey, hey, hey! Hey! Get the fuck inside. Get the fuck inside. Non, lâchez-les! Get inside. Lâchez-les, s'il vous plaît, là! S'il vous plaît, les gars, là! Hey, lâchez-les, là! Ils sont trois dessus, là! Well, I'm gonna come out. Hey, non, ils sont trois dessus! Yeah? Hey, ils sont trois dessus, là! Fuck out. Get out. Get the fuck out in there. What are you gonna do now? Stay there. You have a shoes for the girl? You have a shoes? You have a shoes? Hey, c'est jour de l'an! Come on, guys! Hey, vous n'avez pas le droit de tirer quelqu'un de la maison. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'avez pas le droit. Avez-vous des Moi, je chaussures? veux voir votre sergent. Avez-vous des chaussures? Non, j'ai pas tiré. You have a shoes? Non, j'en ai pas tiré. Donne-y ça! Donne-y ça! Attends, entoie, là! Oh my God! Non. C'est juste de collaborer. Hey, c'est quoi? Vous m'avez tiré en bois. On a sa caméra sur un tabarnak. Vous avez tiré mon fils. Écoutez, madame, si vous avez un problème, le sergent il est en route. Vous Mais tant mieux. OK? Vous n'êtes pas d'accord au travail policier, vous avez des recours, vous les prendrez. Merci. OK? Ben là, on va voir qu'est-ce que vous voyez pour de vrai. Vous avez assez de documents. Les autres, ils arrivent, là. La violence monte. Fait qu'arrêtez de brailler. Hein? Ça va bien poivrer des civils. Ben là, vous allez vous battre avec du monde armé, des soldats. OK, une autre affaire effrayante. Ici, il y a un juge qui a décidé que pour un procès pour meurtre qui allait se dérouler bientôt, le jury devait être absolument tous vaccinés parce qu'il veut des gens responsables. C'est grave, ça. Ça va devenir une tendance normale. Ça va tout le temps être de même, à tous les fois. Fait que si vous êtes appelé là, à être jury, vous allez juste à dire que vous n'êtes pas vacciné, vous le ferez jamais, tu sais. Hein? Fait que là, ils vont vous dire, retourne chez vous. Ça, c'est bien. Mais quand ça va être les anti-vaccins, comme moi, qui vont passer dans ces tribunaux-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je suis condamné d'avance, je n'ai même pas besoin d'y aller. La passe vaccinale, ça a commencé cette semaine. J'ai vu plein de films de restaurants vides, de propriétaires de restaurants qui se plaignent, qui disent qu'ils vont faire faillite, alors que pendant ce temps-là, dans les médias, ils nous disent que tout est correct, que tout est aux anges, tout est aux oiseaux, que tout va bien, puis que tout le monde est heureux, puis que ceux qui n'ont pas de passe sanitaire, c'est des covidios, puis des covid-tata. Ouais. Samedi, là on est jeudi. Vous allez voir ça demain, vendredi, parce que ça me prend quasiment 24 heures à faire un. Samedi, c'est le 11 septembre que nous avons tous failli mourir, le 20e anniversaire. Et il va y avoir une marche de protestation à Montréal à propos du pass sanitaire, des vaccins, puis toute cette merde-là au complet. Et elle va finalement passer par TVA. Enfin, une manifestation qui ne tourne pas dans le vide, là. Alors, je vais être là. Et c'est pour ça que je vous demandais des dons. C'est justement pour avoir du cash pour me rendre là-bas. Parce qu'à pied, c'est sûr que je ne serais pas capable. Ça, c'est impossible. Une autre manchette ici, il y avait une soupe populaire de la ville de La Plaine qui s'appelait Action Famille. Action Famille, oui. Qui avait décidé que ceux qui n'avaient pas leur code QR, c'est-à-dire là, deux vaccins sales dans le corps, ne pourraient plus avoir de denrées. Puis ça, c'est une soupe populaire. Il me semble que c'est pas un service non essentiel. Ils ont reçu tellement de bullshit, ils sont fait tellement crier par la tête, ils sont vraiment fait donner beaucoup de pression qu'ils ont décidé de changer d'idée. Vous voyez que ça donne quelque chose de crier puis de s'en mêler. Puis là, le ton monte de ce temps-ci. Le ton monte vraiment. Puis je vais vous dire, on n'a rien vu. Alors, félicitations aux Québécois. Moi, j'ai envoyé un courriel, c'est bien sûr. Oh, il va y avoir des élections le 20. Le 20 septembre. C'est bien ça? 20 septembre. OK, d'accord. Fait que c'est des élections que personne ne comprend pourquoi Trudeau a fait ça. Moi, je sais pourquoi.
C'est parce qu'il voulait que la date du 11 septembre tombe en plein milieu. Parce qu'il va arriver quelque chose le 11 septembre. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Si Biden a décidé de retirer, de faire le fiasco en Afghanistan juste avant le 11 septembre, c'est parce qu'il y a de quoi en tête pour le 11 septembre. Quelque chose de mondial. Qui va faire changer la campagne. Certainement. C'est pour ça. Mais oui. Le monde pense qu'il a fait ça parce que c'était un idiot, un imbécile. Non. Lui, il répond aux ordres des mondialistes à la Soros. Moi, je voulais appliquer pour ces élections-là pour être scrutateur. Moi, j'avais fait ça au référendum de 95. J'ai fait ça 5-6 élections après. Juste pour protéger le vote et surveiller les fraudes. J'en ai vu de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup de fraudes. Quand on est assis à la table, il faut tout le temps avoir les yeux ouverts. Puis, c'est quand même payant. C'est 17 piastres de l'heure. Ça donne 325 piastres après la journée. Non déclarable. Pas besoin de déclarer à rien. Puis, je pense qu'ils fournissent les sandwichs ou quelque chose comme ça. Ça dépend le parti qui te recrute ou je ne sais plus comment ça marche à cette heure. Mais j'ai refusé de le faire. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ça prend un masque toute la journée. Il y en est hors de question. Je veux rien savoir de ça. Juste pour le principe. Deuxièmement, en plus d'avoir un masque, il faut que tu dis aux gens qui n'ont pas de masque de s'en mettre un, de le mettre sur le nez, de se laver les mains, d'être à 2 mètres, de faire la job de police sans le salaire de police. Je veux rien savoir de ça, en double. Et en triple, il va y avoir un registre qu'il va falloir que tu écrives ton nom, ton adresse, puis l'heure t'est arrivée. Comme ça, s'il y a une éclosion dans ton bureau de vote, ils vont venir te chercher. Puis ils vont vouloir voir ton téléphone, c'est qui tes amis pour les embarquer eux autres avec. Ça finit dans le camp de la mort libérale, tout ça, là. Pensez-vous que je vais aller voter pour ces nuls-là? Jamais. Les élections, depuis l'élection de Biden puis Trump, là, je crois plus ça. Pas en tout. Je crois plus à rien là-dedans. Là, il va y avoir des votes par la poste. On dit qu'il y en a déjà 1 300 000. Mais c'est impossible parce que les bulletins de vote ne sont même pas sortis encore. C'est ça que les médias disent. Il y en a déjà 1 300 000. Mais il y en a un autre qui va dire « Ah, ça, c'est qu'est-ce qu'ils prévoient. » Non, c'est pas ça qui est marqué, là. Fraude puante partout qui s'en vient. Le vote, on peut l'avoir 1 semaine après la fermeture du bureau de vote. C'est pas normal de prendre des bulletins après que le bureau est ferme. Puis là, en plus, ils n'ont pas d'employés. Ruth Hélène Brosseau se plaint qu'il manque 600 travailleurs d'élection dans son propre comté. Mais ils vont mettre ça sur le dos de la PCU, ils vont mettre ça sur le dos que les gens ne veulent pas travailler, ils vont mettre ça sur le dos de n'importe quoi, sauf le vaccin sale. On n'en veut pas de ce petit vaccin sale, puis vos masques, fourrez-vous-les dans le cul. On n'en veut pas de ça, c'est pas de même qu'on vit, OK? Puis vous irez pas m'empoisonner. Bande de merde. D'accord? Voilà. Tu vas être libre si tu es en règle. You done problem! You done problem! Puis nous autres, on n'a rien à tirer de ça. Ceux qui veulent vacciner, est-ce qu'ils ont de quoi tirer de ça? Ils ont-ils un profit ou ils ont-ils un plan? Ou veulent changer quelque chose dans la société? Je sais pas, mettre un régime communiste par hasard? Nous autres, on n'a pas de profit à faire là-dedans. Le seul qu'on a, c'est qu'on va continuer à avoir un semblant de liberté comme on avait avant. Parce qu'avant non plus, on n'était pas libre. Là. Mais là, c'est le goulag. Le goulag, ça en vient pour vrai. C'est tout bâti. On avait raison depuis le début. Fait que ça fait 18 mois que tu es sur ton sofa avec tes chips, manger des Big Mac, boire du Coke. 18 mois. Pas de sport. Couvre-feu, ben là, tu peux pas marcher. Tu es assis au bureau toute la journée, c'est un job. Mais en gros, tu as dû prendre au moins 70 livres de plus. Puis t'es mou. Puis si on se fait envahir ou si la police vient te ramasser pour t'amener au camp de la mort libérale, tu pourras jamais te défendre, t'es plus capable. On va pas à la guerre avec toi, là. Puis ça, c'est parce que t'es as cru. Regarde-toi physiquement aujourd'hui. Regarde une photo de toi, il y a 18 mois. Tu vas voir tout de suite. Tout de suite. Là, les amis, je vois beaucoup de comptes rendus, d'articles qui apparaissent tout en même temps et qui disent, même Météo Média, ils disent « Ah, s'il y avait une tempête solaire, peut-être qu'Internet, il sauterait pendant plus qu'un mois, peut-être. » Dans plein de journaux, comme on peut voir sa photo ici. Ce que je pense qu'ils veulent faire, puis ça fait longtemps que c'est prévu, mais je pense que j'ai trouvé la raison pourquoi ils veulent faire ça. Ils veulent faire une réforme d'Internet.
Fait que s'ils vont faire, ils vont faire fermer Internet. Puis là, tout le monde va péter une coche parce que tout est relié à ça. Pendant longtemps. Puis là, les gens vont se mettre à genoux. On veut Internet, on veut Internet, on veut Internet. Puis là, ils vont dire, OK, regarde, là, il est réparé Internet. Ils vont faire croire que c'est réparé. Puis là, ils vont dire, ben là, c'est des nouvelles règles. Là, si tu veux rentrer sur Internet, il faut que tu t'ouvres un compte avec ton code QR. Qui a trouvé ça? Moi. Je vous jure que ça va arriver, ça. Et là, faites jamais ça. Vous savez pourquoi? Quand vous allez vous ouvrir un compte avec votre code QR ou, je sais pas, votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de permis de conduire, je pense pas que ça va être ça, je pense vraiment que ça va être le code QR. Bien là, à ce moment-là, vous allez créer une entité virtuelle éternelle. Ils vont tout relier ce que vous avez écrit avant, tout le magasinage que vous avez fait sur Google, tout ce que vous visitez comme site, ils vont tout mettre ça dans cette entité-là. Et si un jour vous vous faites piquer votre conscience par Zuckerberg, comme il veut faire, vous allez être enfermé dans cette trappe-là pour l'éternité. J'en parle dans mes autres choses, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais inscrivez-vous pas. L'anonymat sur Internet, si c'est plus là, ça va devenir un système d'oppression comme on n'a jamais vu. On s'est fait avoir pas mal. Moi, en parlant d'Internet, hier, au matin, je venais juste de finir mon 30e jour de suspension. Et je me suis même pas rendu au soir que j'en ai eu un mois aussi, un autre mois de plus. Et c'est un petit cul qui m'a dénoncé, qui s'appelle Marc-Olivier Fournier, qu'on voit ici. Il m'a dit que de dénoncer les gens sur Facebook, c'était payant. Là, on rentre dans la rémunération des indicateurs. Un mouchard payé, comme dans le temps de Adolf Hitler. Pareil. Je vous dis, c'est du monde. À un moment donné, là, ils vont offrir 1000$ à quiconque va débusquer un complotiste. Puis ça, c'en est un qui va le faire. Ils vont vivre de ça. En Israël, quand il y a eu la migration illégale, ben si quelqu'un trouvait un immigrant illégal, il se faisait donner 10 000$. Fait que t'as des gangs qui faisaient ça toute la journée. Ce qu'il y a de plus laid dans l'histoire est en train de se reproduire sous toutes ses formes. Fait que Justin, laisse-moi te dire, tu vas tricher, on le sait. Puis je pense que tu as déjà triché à l'autre élection. Ouais. Et laisse-moi dire que moi, je ne reconnaîtrais pas ton élection illégitime parce que tu es un tricheur. Puis on sait c'est quoi le système Dominion. Que Joe Biden, ce serait le président qui a eu le plus de votes de toute l'histoire des États-Unis. Toi, tu veux-tu avoir le plus de votes de toute l'histoire du Canada? Possible. Possible. Laisse-moi dire que je ne reconnais pas ton élection. Tu es un fraudeur, tu es un bandit, OK? Tu es un mangeur de marde. Je veux rien savoir de toi. Wow! En Australie, un petit aperçu de ce qui vous attend si on ne raisonne pas les cocovides bien vite. Regardez ça. En Australie, si tu es confiné ou si tu es dans un camp, il y a plein. Les camps les plus avancés, c'est en Australie. Tu as le droit juste à 6 bières par jour. Juste à 6 bières par jour. Et je pense que c'est par ménage. Je pense que c'est même pas par personne. 6 bières, une bouteille de vin ou un 10 onces ou 26 onces, c'est pas clair. Fait qu'il vient de ça. Ils vous isolent, ils vous enferment, ils vous disent comment baiser. Puis là, ça fait longtemps, je dis, qu'ils vont essayer d'interdire l'alcool à un moment donné. Là, ils vous ont rendu alcoolique en gardant la SAQ ouverte puis en vous obligeant à rester chez vous. Là. Il y en a bien qui sont rendus sous l'eau à mort avec ça. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas rentrer à la SAQ puis tu n'auras pas ton code QR, là, puis là, ils vont dire, ben, faut que tu restes d'avoir. Moi, j'en connais 3, non, 2. 2 graves, là. Que quand ça va arriver, là, ça va accrocher. Ça va accrocher beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas le croire, mais ça va arriver. Fait que je vous conseille de commencer à apprendre à faire de la bière à la maison. Une fois que vous savez ça, ben renseignez-vous comment faire de la distillation, de la petite distillation minuscule. Là. Il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube qui montrent comment faire ça. Et du vin aussi. Comme ça, si vous faites ça, puis il y a une économie parallèle, au moins vous allez avoir quelque chose à proposer et vous allez vivre pas mal mieux que ceux qui n'en ont pas rien à offrir. Bon, on finit avec une madame que j'ai pas mal de travers. Elle s'appelle Madame Francine...
Pelletier. Et elle a pondu un autre déchet de son gros cul de poule. Le voici. Le calvaire de Justin Trudeau. Elle aime Justin Trudeau, elle l'a tout le temps couvert. C'est une libérale fédéraste, là, à l'os. T'es une franco-ontarienne, retourne donc chez vous, hostie. J'espère au moins que tu vas prendre ta retraite là-bas, parce qu'elle approche ta retraite. Laisse-moi te dire ça, quand t'auras plus de chèque, là, toi avec, tu vas être en crise. Fait qu'elle dit, elle là, est fâchée parce qu'il y a du monde qui ont crié après Justin Trudeau. On voit des images ici, c'est trop beau. Overwhelmingly, vaccine passports disproportionately affect Black Canadians, sir. How long are vaccine passports here to stay, sir? 1, 2, 3, fuck you! Les manifestants en colère qui gâchent les sorties de Justin Trudeau. Ils gâchent les sorties pauvres. Ah, ils sont pas corrects. Gâcher les sorties de Justin Trudeau. Ça fait pas 18 mois qu'ils gâchent nos sorties, Justin Trudeau, justement. Eh, forte celle-là. Ceux qui gâchent les sorties de Justin Trudeau sont curieusement la meilleure chose qui lui soit arrivée durant cette campagne électorale. Ben, elle aime son Justin parce qu'elle aime ça quand il est arrogant puis baveux comme son père. Vous vous souvenez de son père en 109? Il était sur l'estrade en face du parc La Fontaine, puis tout le monde il pitchait des tomates, des bouteilles de bière sur la gueule. Car enfin, il se lève. Ah ouais, il se lève, il a rasé de manger une roche dans les dents. Enfin, est content. Enfin, le premier ministre donne l'impression d'avoir autre chose dans le ventre que des boniments appris par cœur. Content, hein? M. Trudeau, qui a été incapable de justifier cette élection, 16 écarts que Trudeau il a déclenché des élections 2 ans avant le temps. 3. Mais ils vont voter quand même libéral. Moi, j'ai vu une vieille madame dans le bout de Québec, une Irlandaise, une descendance irlandaise. Puis, depuis 1836, qui est arrivée ici. Et elle a toujours voté libéral, comme toute sa famille. Ça fait combien de générations qu'elle est ici? Elle agit pareil comme une immigrante, fraîchement débarquée. Elle vote libéral. Puis là, elle disait la même affaire. Du coup-ci, je voterai pas parce qu'il a déclenché des élections trop tôt. Toute la bullshit qu'ils disent dans les médias, ils autres, ils le répètent. Croyez-moi qu'elle va voter pareil pour son Justin. Croyez-moi, ils sont toutes pareilles, ce monde-là. Pas un très gros apport pour le Québec, madame. Il se trouve enfin devant un enjeu qu'il peut, pour une fois, saisir à bras le corps. Ouais. La rage populiste qui surgit un peu partout en Occident et qui visiblement nous rattrape. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse, Francine? Parce que vous autres, vous cachez la réalité, vous dites que tout le monde aime Justin, tout le monde est d'accord avec le passeport vaccinal, qu'on est seulement une infime minorité, mais vous êtes tout le temps sur notre dos, une infime minorité. On doit être plus que ça. Regardez tout le monde qui va à vos marches, là. Ça vous fatigue, ça? Ça vous fatigue, parce qu'on est bien plus que vous voulez le faire croire. Il n'y a plus personne qui vous croit, là. Plus personne. Puis là, il est content que Justin Trudeau, il fasse son arrogant. Et qu'on retrouve en nombre beaucoup plus restreint dans les manifs d'extrême droite. Comment ça, extrême droite? Comment ça, extrême droite? À cause que tu as compris que c'était de la merde, puis tu as compris c'était quoi le plan mondialiste, t'es extrême droite. Ben toi, t'es extrêmement épaisse. Moi, je suis pas extrême droite. Moi, je suis de gauche à la Michel Chartrand. Puis Michel Chartrand lit ses mémoires et ses discours, il est contre l'extrême gauche d'Antifa, plein de marde, puis Black Lives Matter, dont tu affectionnes. Le phénomène est moins extrême qu'on voudrait le croire. Ben oui, minimise. À mes yeux, ce mouvement de protestation sporadique et non structuré ressemble davantage à celui des Gilets jaunes qui, en 2018, protestaient contre l'augmentation du prix de l'essence en France tout en exigeant la tête d'Emmanuel Macron. Ouais, ça ressemble à ça. T'étais là, toi, parce que t'en as pas parlé souvent. Là aussi, le déclencheur d'une telle révolte reposait sur une mesure d'apparence anodine. Une taxe environnementale sur le carburant.
Une mesure d'apparence anodine. Tu parles du code QR, des 2 vaccins, de vacciner nos enfants. Anodin, ça! Anodin! On poursuit le dégât à Francine. On l'a vu également aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump, cette vague de Angry White Males, un mouvement majoritairement d'hommes blancs vieillissants qui n'accepteraient pas d'avoir été déclassés, de ne plus compter dans l'ordre social, que ce soit en tant que travailleur ou chef de famille. Francine, t'es blanche, t'es fâchée tout le temps, puis t'es vieille. Fait que t'es une Angry White vieille. Angry White madame. Viens pas faire la morale au monde, t'es pire. T'es pire. Et voilà qu'avec la pandémie, les gouvernements nous disent que maintenant, la façon sur laquelle nous devons nous comporter décident même de nos loisirs et de nos déplacements. Ils décident aussi comment faire l'amour chez nous, dans nos chambres. De quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le devoir, je suis bien triste de voir son état actuel. C'est vraiment triste. Fait que c'est ça, les amis. Là, je vais faire une prochaine émission. J'aimerais ça faire ma prochaine émission. C'est une émission sur les 20 meilleurs disques de Frank Zappa. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Moi, j'ai parti un canal pour parler de toutes sortes d'affaires éducatives. Pas du COVID tout le temps. Puis là, je vois que ça intéresse pas grand monde. Tu sais, même pas 100 vues. Ça fait pitié, là. C'est trop minable. Comme je vous dis, moi, ça me prend bien du temps à faire ça. Ça me prend... faut que je tourne, faut que je fasse la recherche, faut que je tourne, faut que j'exporte. Là, après ça, il faut que je mette ça sur une petite clé USB. Puis là, que j'aille à pied au village. Puis rendu là-bas, ben la ligne est pas vite. Ça m'a pris 5 heures l'autre fois. 5 heures. Ça veut dire 1h15 pour y aller, 5 heures à attendre là-bas, 1h15 pour revenir. Hey, ça fait du temps, là. Puis là, quand tu vois que ça intéresse pas les gens tant que ça, ben... on va essayer de faire d'autres choses. Je vous dis qu'il va y avoir quelque chose d'important le 11 septembre. C'est pour ça que Justin Trudeau il est allé faire des élections pour que ça tombe en plein milieu. C'est évident, ça. C'est des signes. Ceux qui ne voient pas ça, ils n'auraient pas été bons dans la police. Et je le répète, moi, si je ne suis pas dans la police, parce que j'aime pas la police. Parce que là, on dit tout le temps, oh, des bonnes polices, il y en a, c'est pas toutes des pourris de crottés, là. Ça, c'est comme les ovnis. Tu en entends parler tout le temps, mais tu vas peut-être en voir une fois dans ta vie, puis tu n'es même pas sûr que c'était ça. Alors, je vous invite à me faire un don. Ça serait bien d'en avoir un, parce que faudrait que je me rende à Montréal samedi, puis là, c'est vrai, je peux pas y aller à pied, puis ça se peut que j'avais pas de lift. Fait que si vous êtes capable de m'envoyer ça, ça serait bien. Puis si vous me voyez là-bas, ben, je vais avoir mon honorable casquette des Bruins sur la tête. Donc, facile à reconnaître. Venez me parler, il n'y a pas de problème, moi, je vais être bien content. Et je vais être autour de TVA, proche de la porte. Faites-moi un don. Alors, c'est en bas, c'est prosperien20@gmail.com. Et la question Interac, parce que je prends juste Interac, c'est quoi le nom en lettres minuscules du monsieur qui anime l'émission au début et à la fin? Donc, moi, qui s'appelle Webicino. C'est tout en minuscules. Bien content de vous voir. La prochaine émission, ça va être une émission différente. Puis j'attends que les vues montent. C'est sûr que je suis barré de Facebook encore. C'est pas pratique. Puis le monde ne veut pas vraiment partager mes affaires. Fait que je mange mes bas. Que voulez-vous? Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Puis je suis content qu'il y en ait plusieurs quand même qui sont intéressés par ce que je vous apporte. On va s'en sortir toute la gang. On essaye de se voir samedi. Et je vous remercie de tout cœur. À bientôt.